Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, je reviens une nouvelle fois avec un nouveau sujet que j'aimerais partager. Comme vous avez pu le voir dans le titre, il est question du peuple élu. Alors, le peuple élu, c'est une expression qu'on entend un peu partout et qu'on affilie très souvent à la communauté juive, hein, parce que lorsqu'on parle de peuple élu, généralement, on fait référence à la communauté juive en question. Et je vais développer sur qu'est-ce qu'est concrètement que le peuple élu, parce qu'il y a pas mal de confusion sur ce terme-là. Et aussi, lorsqu'on parle d'élu, on parle d'élection. Donc je vais revenir un peu plus tard dans la vidéo sur qu'est-ce que concrètement que l'élection, qu'est-ce qu'une élection, et parler de l'exclusivisme et du racisme. Alors pour commencer, je l'ai répété comme dans tous mes audios, je me place toujours d'un point de vue traditionnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire se placer d'un point de vue traditionnel? Je vais me répéter et me répéter encore. Bon, ceux qui ont l'habitude de m'écouter vont trouver ça répétitif, mais il y a beaucoup de gens jusqu'à maintenant qui me demandent, ouais, Daoud, tu veux dire quoi par tradition? Qu'est-ce que la tradition? Lorsque je parle de tradition, j'entends par là la tradition primordiale. Alors la tradition primordiale, c'est une expression que René Guénon a beaucoup développée dans ses livres. C'est la tradition originelle de laquelle toutes les traditions du monde ont puisé les enseignements. Pour vulgariser, on va dire que c'est la révélation qui a été insufflée sur les quatre coins du globe, sur des formes différentes, dans des lieux différents, sur des peuples différents et à des époques différentes. Donc, le mot tradition est un mot qui a été, dont le sens a été altéré euh, avec le temps. Et lorsqu'on entend tradition, maintenant, il y a tendance à confondre avec la coutume, alors que la tradition relève du spirituel et la coutume est d'ordre humain, quoi. Alors, la tradition, encore une fois, il faut entendre dans la tradition la notion de transmission, c'est ce qui se transmet de génération en génération, mais aussi la transmission du supérieur à l'inférieur, c'est-à-dire, bon, en d'autres termes, de Dieu sur nous, sur l'individu. Maintenant, il faut préciser que les traditions en Orient, le rapport avec le spirituel, on va dire, est plus direct. Ce sont des traditions métaphysiques, d'accord? J'ai en tête l'hindouisme, même le taoïsme et autres traditions orientales. Tandis qu'en Occident, la tradition aura plus une forme religieuse. D'accord? Elle aura plus une forme religieuse et pour accéder à la haute spiritualité, à l'esprit de notre tradition, il faudra plus rentrer dans la sphère ésotérique euh, de nos traditions en question. J'ai d'ailleurs en tête une citation d'Éric Geoffroy qui disait qu'une personne qui reste bloquée dans la religion, qui est déjà très très bien à notre époque, hein. Donc le terme bloqué, je trouve une autre expression, en tout cas qui se limite à la religion, et ben cette personne-là sera plus dans l'idéologie que dans la spiritualité. L'imam Malik avait une citation encore plus forte en disant qu'une personne qui reste dans l'exotérisme, c'est-à-dire dans sa religion, dans ce qu'il y a de plus dogmatique, sans dépasser, enfin, sans pénétrer dans l'ésotérisme, dans la haute spiritualité, voilà, dans l'esprit de sa tradition, cette personne-là est dans la turpitude, tandis qu'une personne qui se considère être dans une grande spiritualité, voilà quoi, mais qui ne prend pas appui sur le dogme, car on ne peut pas parler de grande spiritualité si on ne part pas en Occident d'une base religieuse. Bon bref, cette personne-là en question est dans l'hérésie. Donc pour imager tout ça, on peut dire que la religion est l'aspect extérieur de la tradition en Occident, tandis que l'ésotérisme, les voies ésotériques des traditions occidentales, c'est-à-dire le soufisme dans l'islam, la franc-maçonnerie, le compagnonnage dans la chrétienté, la kabbale dans le judaïsme, sont la partie intérieure. On peut faire une analogie avec le corps et l'esprit, l'extérieur et l'intérieur, vous m'avez compris. Il est vrai que, oui, encore une fois, que les courants ésotériques ont mauvaise presse maintenant et qu'il y a eu beaucoup de déviance, hein. Mais ça ne veut pas dire que tout est à jeter à la poubelle. Il existe encore des courants très traditionnels dans ces courants-là. Mais bon, il est vrai aussi que beaucoup de courants ésotériques ont été retournés. J'ai en tête la Kabbale,
Bon, il est possible encore qu'il y ait des kabbalistes aujourd'hui qui soient traditionnels, mais bon, beaucoup ont été retournés, c'est une réalité aussi. Bon, maintenant, faut avoir en tête quel est le but même de la tradition. C'est très simple. La tradition n'a pour unique but que de vous faire retourner à votre primordialité, hein, c'est-à-dire à votre nature primordiale, à vous affranchir de votre ego et de ne faire couler uniquement que la lumière divine en vous, hein. C'est le but vraiment ultime. D'accord? Donc l'état primordial, c'est-à-dire l'état des petits mystères, comme disait René Guénon, est le but recherché. Bon, bien entendu, ce n'est pas le but, enfin, ce n'est pas l'état le plus suprême, hein, parce qu'il y a aussi l'état, l'homme universel, mais bon, ça c'est un autre sujet, et puis et je vais digresser et perdre le fil. Donc ça ne sert à rien, je vais revenir sur mon sujet. Vous aurez remarqué que lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on se limite uniquement à de ce qu'il y a de plus extérieur dans une tradition occidentale, c'est-à-dire à notre religion, il n'est question que de paradis, d'enfer, vous voyez. Il n'y a pas cette notion de... On ne parle pas d'initiation. D'ailleurs, c'est un terme qui ne sort jamais, parce que c'est un terme qui est étranger à la religion. Mais je rappelle encore une fois qu'on ne peut pas avoir de grandes prétentions spirituelles en étant en dehors de la religion. Ça n'a aucun sens, hein. La religion, on va dire qu'il est dommage de se limiter qu'à ce stade-là, même si c'est déjà très bien à notre époque, mais on ne peut pas faire sans si on a des ambitions spirituelles très élevées. Bien évidemment, ces histoires de New Age, des trucs de bien-être, voilà, on n'est pas dans le sérieux du tout, du tout, du tout. Donc maintenant que tout ça a été dit, la personne qui a su se réaliser spirituellement par le biais de sa tradition, alors là je parle avec facilité, mais bon, vous imaginez bien que ça demande beaucoup de travail, d'ascèse assez intense, etc., etc. Mais en tout cas, cette personne en question, qui s'est affranchie de son individualité, qui a retrouvé son état primordial, qui est arrivé au petit mystère, comme disait René Guénon, cette personne-là déjà se trouve au carrefour de toutes les traditions qui existent. Okay, c'est simple, pour la simple et bonne raison que déjà toutes les traditions ont pour objectif de vous amener au même but, hein, c'est-à-dire l'état primordial dans un premier temps, qui fait qu'une personne qui se réalise par, je sais pas moi, par l'hindouisme ou par l'islam ou autre, eh ben, ces personnes-là vont témoigner d'une seule vérité. C'est-à-dire que leur état spirituel sera identique, bien qu'ils aient cheminé dans deux voies différentes. D'accord? D'ailleurs, il n'y a qu'à lire, si vous prenez le temps de lire les ouvrages de Shankara, un grand maître hindou, Lao Tzu, le grand maître taoïste, même des maîtres Eckhart, chrétiens, ou Saint Thomas d'Aquin, ou je sais pas moi, ou Dante, Ibn Arabi, bon, et j'en passe et j'en passe. Ben, ces grands hommes en question ne témoignent que d'une seule vérité, hein. Il sera difficile pour vous de savoir qui est chrétien, qui est juif, qui est taoïste, qui est hindouiste, qui est, je sais pas, tout ce que vous voulez. Bon, bien qu'ils vont employer des termes qui feront référence quand même à leur tradition, ça va vous donner quelques indices, mais je veux dire, le- hormis ça, il aurait été très difficile pour vous de savoir de quel point de vue ces hommes en question parlent. Donc, il faut bien avoir à l'esprit, en fait, que la pluralité de toutes ces traditions en question constitue une unité, ou du moins renvoie à l'unique tradition qui est la tradition primordiale. Car c'est cette même tradition primordiale, parce qu'en fait, il n'y a qu'une tradition, c'est la tradition primordiale, mais qui s'est exprimée sous des formes différentes, des langues différentes, sur des peuples différentes, comme j'ai pu le dire au début de la vidéo. D'accord? Donc c'est toujours une pluralité qui, euh, qui constitue l'unité, hein. Mais maintenant, une personne qui se limite à sa religion, qui est déjà très 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 bien, c'est très très bien déjà à notre époque, et qui n'a pas, on va dire, cette vision, on va dire, traditionnelle des choses, eh ben, va être d'une certaine manière exclusiviste,
car les formes traditionnelles sont d'une certaine manière exclusivistes, car les formes sont distinctes et sont très très bien délimitées. Donc il y a un côté, on va dire, contingent, c'est-à-dire que à partir du moment où toutes ces formes ont été existenciées sur des formes bien distinctes, et ben, d'autant plus que ces formes-là, ces formes traditionnelles, témoignent de la vérité, et ben, au point de vue le plus extérieur, c'est-à-dire au point de vue le plus bas, le plus inférieur, et ben, ces formes traditionnelles en question ben, s'excluent les unes les autres. D'accord? C'est-à-dire, par exemple, chez les musulmans, du point de vue musulman, et ben, très souvent, enfin, il y a des versets qui vont dire que oui, vous êtes la meilleure communauté, d'accord? Et que voilà, les autres sont des mécréants, hein. D'ailleurs, un terme, un terme qui est devenu dans le temps très très péjoratif. J'envoie les gens à regarder la petite vidéo du Cheikh Abdul Aziz qui tient une chaîne qui s'appelle Maroc Spirituel, une excellente chaîne où il développe ce sujet assez rapidement par rapport à toutes les confusions qu'il y a sur ce terme de mécréant. Il a fait une petite vidéo intéressante où il parlait de celui qui mécroit par ignorance et qu'il ne faut pas confondre avec celui qui est de mauvaise foi. Bon, bref, je vous incite à regarder cette vidéo. Bon, pour prendre un autre exemple, je sais pas, chez les Juifs, ils se considèrent comme le peuple élu. Je vais en venir un peu plus tard dans la vidéo. Et le reste, ben, ce sont des non-juifs, des goïs. Je sais pas, il y a les hindous. Ben, les hindous, tous ceux qui sont pas hindous, dans l'hindouisme, ce sont des non-hindous. Ce sont leurs termes à eux. Dans la chrétienté, il y a certains qui vous parlent des gens du monde. Bon, bref, voilà. Il y a des exemples, il y en a plein, il y en a plein, il n'y a que ça. D'autant plus que de notre point de vue religieux, nos voies respectives auront une dimension, on va dire, de centrale. D'ailleurs, faut savoir qu'il y a des lieux géographiques dans le monde qui symbolisent cette centralité, on va dire, traditionnelle, pour chaque tradition. Rome, Jérusalem, même la Mecque, avec la Kaaba, et euh, ces trois lieux en question seront considérés comme le centre du monde, du point de vue religieux. Mais, et c'est là que j'incite maintenant les gens à lire le livre Le Roi du Monde de René Guénon, ces centres, on va dire, traditionnels, ne sont que le reflet de l'unique centre, c'est-à-dire du centre suprême. On peut considérer comme ces centres traditionnels comme des centres secondaires qui s'attachent tous au centre suprême. Et ce centre suprême qui a pour nom l'Agartha, qui est le centre qui détient on va dire, le dépôt même de la tradition primordiale. L'Agartha qui, étymologiquement parlant, renvoie à la notion de l'insaisissable ou de l'inaccessible, car à notre époque de l'âge sombre du Kali Yuga, l'époque de la confusion, etc., etc., ben, le centre suprême en question, l'Agartha, n'est plus visible. Et tout. Bon, parce que c'est assez complexe et c'est assez long, et là encore, je vais m'écarter, mais j'envoie les gens à lire le livre Le Roi du Monde de René Guénon qui développe sur ce sujet. Alors maintenant, pour revenir sur l'exclusivisme, eh ben, l'exclusivisme religieux, eh ben, c'est de là que va naître ce terme de peuple élu. Et le peuple élu, ce terme-là, cette expression, va apparaître avec le judaïsme. D'accord. Alors, le peuple élu, lorsqu'on parle de peuple élu, encore une fois, on associe directement cette expression avec le peuple juif, pour la simple bonne raison que lorsque la révélation est descendue sur ce peuple, ok, on va dire l'âge d'or même du judaïsme, et le peuple, on va dire, était un peuple qui était constitué de beaucoup d'initiés, beaucoup d'hommes réalisés. Donc d'un point de vue juif, surtout à l'époque, le peuple élu en question était un peuple élitiste, hein, alors c'est la même racine, et ceux qui ne faisaient pas partie du peuple élu étaient des goïs. D'accord? Et puis avec le temps, il y a une décadence qui s'est fait sentir. Beaucoup d'individus, de ce peuple, a commencé à diviniser
une fausse divinité qui était l'argent, hein, le veau d'or. C'est ensuite quand il y a Jésus qui est arrivé, qui n'a pas été reconnu comme le Messie auprès de ce peuple-là. Bon, vous connaissez l'histoire. Ce peuple en question a été déchu. Euh, Comme sanction, a connu la diaspora. Et il est dit que ce peuple, que le peuple juif, enfin, retrouvera sa communauté forte lorsqu'ils reconnaîtront le Messie à la fin des temps. Bon, bref. Donc, il faut bien comprendre par là que peuple élu, le mot élu, donc l'élection, c'est une élection qualitative. Ce n'est pas une élection, on va dire, dans ce qu'il y a de plus secondaire, contingent extérieur, comme la race, ou un taux de mélanine, ou un parti politique, etc. Non, pas du tout. Ce sont, lorsqu'on parle d'élection, on parle de personnes réalisées, d'initiés. Vous voyez? Parce que vous imaginez bien que dans le peuple juif, bah, je ne sais pas moi, Hanouna, par exemple, Madoff, Polanski, des détractés sexuels, ou à la Weinstein, ou Epstein, ou tous ces gens-là, dire qu'ils font partie du peuple élu, c'est assez grotesque. C'est aussi grotesque qu'une petite racaille de cité qui a des wallah toutes les 2 minutes dans la bouche et qui veut dire, vas-y, de toute manière, il n'y a que les musulmans qui iront au paradis, les autres iront en enfer, wallah. C'est le même niveau. Car, encore une fois, une personne qui est bloquée dans la sphère religieuse, donc qui est exclusiviste, qui exclut les autres révélations, etc., etc., et ben, consciemment, ou des fois même inconsciemment, se considère comme le peuple élu. Vous voyez? Et ben, le peuple élu, hein, l'élection, est d'ordre qualitatif. Il n'y a d'élu qu'une personne réalisée, initiée, peu importe la tradition qu'il a pu emprunter. Ok? L'élection est d'ordre qualitatif, encore une fois. Ça n'a rien à voir avec une race ou, une religion même, ou un parti politique, ou je ne sais pas, un taux de mélanine. Vraiment rien à voir. Et d'ailleurs, ce qui est de plus grotesque encore, c'est que maintenant on parle d'exclusivisme mais à toutes les sauces maintenant. C'est-à-dire que là encore, depuis tout à l'heure, je vous parle d'un point de vue, on va dire, religieux, traditionnel. Donc, on va me dire encore, bon, à un certain niveau, c'est compréhensible et j'ai même envie de dire, c'est même pas très grave. Mais quand on réfléchit bien, même dans les domaines, on va dire, les plus profanes qui soient, politique ou idéologie et tout ce qu'on veut, et ben, beaucoup se considèrent comme les peuples élus. Hein. Hein. Je vais reprendre le nazisme à l'époque. Le nazisme, la race aryenne qui se considérait comme la race supérieure, se considérait comme le peuple élu. Et lorsqu'ils ont eu affaire aux juifs qui eux-mêmes se présentaient comme le peuple élu, il y a eu ce qu'il y a eu. D'accord? C'est pareil pour tous les centrismes qui existent. J'ai parlé de l'idéologie centriste dans ma vidéo Les races, la race noire, le noir et le Kaluga. Comme le centrisme russe, hein, ou de prétendre que toute l'humanité a pris naissance en Russie. Hein, c'est se considérer comme le peuple élu. Comme l'afrocentrisme, pareil. Considérer que toute l'humanité vient d'Afrique et que les Noirs auraient tout inventé. Hein. Ben, ces gens-là se considèrent comme le peuple élu. Le préjugé classique aussi que parlait René Guénon, le préjugé classique, c'est de prétendre, certains prétendent que toute civilisation a pris naissance à partir des Gréco-Romains, etc. Peuple élu, c'est la même chose. Et c'est là que, encore plus dans la sphère profane, l'exclusivisme amène au racisme. Et le racisme dans son sens le plus strict du terme, c'est-à-dire prétendre que sa race est supérieure aux autres. L'afrocentrisme, qui vous dit que toute l'humanité vient d'Afrique, je sais pas quoi, et tous ces trucs-là, hein, défendu par Cheikh Anta Diop, qui est devenu un maître spirituel limite pour certains, bon bref, c'est autre chose, ou, hein, et ben, ces gens-là vont considérer que toute personne qui n'est pas noire est inférieure à eux, parce qu'ils ont tout inventé. Ils ont tout inventé, excusez-moi. Pareil pour le nazisme. Eux, par contre, il y a plus de facilité à dire que c'était des racistes. Mais pour moi, c'est la symétrie de l'afrocentrisme. Sauf, ça aussi, j'ai développé, sauf que le nazisme, pardon, avait la force militaire avec eux. C'était des jusqu'au boutistes, ils sont allés au bout de leurs convictions.
tout simplement. C'est-à-dire tenter de soumettre tous ceux qui ne pensaient pas comme eux. Hein. Possible que si les afrocentristes arrivent à se mobiliser et à avoir une armée avec eux, qu'ils fassent la même. Hein. C'est possible, je ne sais pas moi. Et comme j'ai pu le développer dans ma longue vidéo, là, ben oui, c'est une symétrie parfaite. Les nazis considéraient que c'était la race aryenne était la race la plus évoluée, hein, d'après la théorie de l'évolutionnisme, hein, je sais pas quoi là, de Darwin. Et les afrocentristes considèrent que comme c'est la première version, on va dire, le premier être de l'humanité après le singe, ça s'appuie aussi sur la théorie évolutionniste darwiniste, et ben ils se considèrent comme voilà quoi. Bref, deux peuples élus sur deux formes différentes, tout simplement. Bref, pareil pour certains identitaires français aussi, de race blanche qui vous parlent de QI toutes les 2 minutes. Bon bref, tout le monde veut en être de ce peuple élu, tout le monde. Et j'ai même envie de dire, il y a comme une jalousie de la communauté juive profane cette fois-ci, et non pas traditionnelle, qui a su se positionner, on va dire, en pointe de ce système décadent et satanique, on va faire court. Car beaucoup de ces gens-là, de tous les gens que j'ai pu vous citer, identitaires français, afrocentristes, n'importe, je sais pas, nazis, communistes et tout, ils veulent tous en être et pouvoir avoir, et rêvent d'avoir une suprématie, on va dire, sur les autres. Ok. C'est ça la réalité des choses en fait. Je vais en dire par là que beaucoup attaquent certains membres de la communauté juive, des juifs décadents, à juste titre et pour des raisons, on va dire, traditionnelles ou des raisons nobles, hein, des raisons morales ou autres. Tandis qu'il y en a d'autres qui attaquent certains membres de cette communauté par pure jalousie. Et ça, c'est des choses qu'il faut dire aussi. Car ce sont, en final de compte, que des mondains, de vulgaires mondains qui veulent manger le monde à pleines dents, des jouisseurs et ne peuvent pas supporter de ne pas avoir cette suprématie et de voir cette suprématie en question être entre les mains d'autres personnes. Bon, je n'aurai pas le discours non plus de vous dire que le monde d'aujourd'hui est dirigé uniquement par les membres issus de la communauté juive, hein, certaines personnes qui font du mal à la véritable communauté juive traditionnelle, mais c'est clair que beaucoup d'entre eux voilà, sont messianistes, et etc., etc. J'aimerais parler aussi, parce que là on est déjà à 22 minutes, de l'exclusivisme, mais cette fois-ci musulman. Alors, là, certains vont dire, ah, Daoud, t'es pas juste. Bon, j'anticipe déjà. Parce qu'en fait, j'ai envie de dire que l'exclusivisme musulman, même si moi je ne le suis pas, hein, je ne le suis pas pour être honnête, on va dire grâce à Guénon, mais il y a beaucoup de musulmans qui me disent, ouais, c'est bizarre que tu tiennes un discours comme ça, pourtant dans l'islam on dit que, on dit que, on dit que. Il est vrai que l'exclusivisme musulman, pour être sincère avec vous, et peut-être vous avez trouvé ça injuste de ma part, mais c'est pas grave, je trouve qu'il a plus de sens que les autres exclusivismes des autres traditions. Je m'explique dans le sens où, comme l'islam est la dernière tradition issue de cette tradition primordiale, et qui a été existenciée justement en fin des temps, et à ce rôle même salvateur de récupérer une humanité en fin des temps, et ben l'islam abroge toutes les traditions antérieures. C'est pour ça qu'un musulman, vraiment impliqué dans sa tradition, etc., et qui chemine exclusiviste, c'est beaucoup moins grave, même si c'est pas le terme, qu'une personne issue d'une autre tradition et qui est exclusiviste elle aussi. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, même musulmanes, qui sont à des stades vraiment très 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 avancés et qui sont exclusivistes. Mais ça s'explique par ce que je viens de vous expliquer à l'instant. C'est-à-dire que du point de vue musulman, on considère que l'islam abroge toutes les traditions antérieures. D'accord ? C'est comme la tradition, on va dire, finale pour boucler et clore notre cycle de l'humanité. Bon, pour conclure, je vais le répéter encore une fois, il n'y a d'élu qu'une personne qui s'est affranchie de son individualité, qu'une personne réalisée,
qu'une personne qui est retournée à son état primordial. Donc j'encourage encore une fois toutes les personnes de retourner vers la tradition. Bon, moi, pour ma part, bon, je ne fais que des audios pour essayer de sensibiliser les gens à mon petit niveau. Mais si vraiment vous voulez être dans le sérieux, je vous conseille vivement d'aller au texte directement et de lire les grands auteurs. Hein. René Guénon et autres. Hein. Michel Valsan, Charles-André Gillis, même Chodkiewicz, Martin Lix. Et voilà. Donc, retour à la tradition. Et sortons de ces vulgaires combats identitaires, raciales, politiques, idéologiques. Hein. Personne n'est peuple élu, personne ne fait partie de ce peuple élu tant que cette personne-là n'est pas impliquée dans une tradition, déjà, la première des choses. Et encore moins élu lorsqu'on se bat et lorsqu'on perd toute notre énergie pour des combats vraiment euh, même pas secondaires, mais j'ai même pas le terme, les plus insignifiants qui soient, quoi. Donc j'encourage tous les gens qui m'écoutent, qui sont déjà impliqués dans leur religion, de continuer à cheminer euh, et de ne pas tomber aussi dans cet orgueil démesuré en prétendant que nous sommes dans une vérité, que les autres sont dans l'erreur, surtout lorsque nous sommes encore à la merci de notre ego, de nos pulsions, et que nous sommes loin, loin, loin d'être réalisés, et surtout lorsque nous n'avons même pas en tête de ce qu'est concrètement qu'une réalisation, bon bref. Hein. Donc juste cheminer, ou cheminons, pour être plus précis, et ce sera tout, quoi. Sur ce, je vais vous laisser, prenez soin de vous et de vos familles, abonnez-vous à ma page, faites tourner mes audios, et abonnez-vous aussi à ma page Facebook Daoud. Voilà, je reviendrai très bientôt si Dieu veut. Prenez soin de vous et de vos familles. Paix sur vous tous. Ciao.